La neige, les coups de vent, la pluie, c'est la spécialité des scientifiques que nous avons rencontrés. Ils ne travaillent pas en laboratoire, mais à bord d'avions équipés de capteurs. La France finance en effet 3 appareils pour étudier la pollution, le climat, mais aussi l'environnement. Bertrand Boyer et Gaël Handel ont suivi au plus près les expériences menées à 2000 mètres d'altitude. Une course-poursuite en plein ciel. Lancé à 700 km/h, l'équipage de cet avion scientifique tente de pénétrer à l'intérieur même de ces traînées de condensation émises par ces gros porteurs. Objectif, prélever de précieuses particules et des données. Une manœuvre délicate car l'appareil est alors soumis à de fortes secousses. Les traînées étaient parfois fugaces, donc la difficulté c'était justement de pouvoir les repérer suffisamment longtemps et de rester dedans malgré les turbulences qu'elles généraient. Plus au calme, au sol, c'est un scientifique qui décortique les informations fournies par l'avion sur ces traînées. Car ces nuages artificiels, apparemment anodins, pourraient influencer les systèmes nuageux et même augmenter l'effet de serre. Ils absorbent le rayonnement montant infrarouge venant de la Terre. Et donc, suivant la taille et leur concentration, ce piégeage du rayonnement infrarouge va être plus ou moins efficace. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de quantifier cet effet. C'est ici, à Toulouse, derrière ces lourdes portes, que Météo France, le CNRS et l'Agence spatiale européenne entretiennent une flotte de 3 avions de recherche. Des avions bardés d'électronique et de capteurs, permettant de configurer ces équipements en fonction des missions scientifiques. Vous avez toute une série de capteurs qui vont nous permettre de mesurer les paramètres de base de l'atmosphère, pression, température, humidité. Et ensuite, des capteurs un peu plus gros qui vont nous permettre de mesurer, par exemple, les dimensions des gouttelettes dans les nuages ou les dimensions des cristaux, voir leurs images. La recherche dans les airs. L'idée est lancée dans les années 30 et popularisée par les chasseurs d'ouragans américains. Depuis, ces laboratoires volants ont développé leurs capacités, pollution, météo, chimie de l'atmosphère, rayonnement, cendres volcaniques, rien ne leur échappe. On est toujours un petit peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que les techniques ont évolué, mais la démarche est toujours la même. On prend des instruments, on les monte sur un avion et on va observer des phénomènes et on essaye de comprendre ces phénomènes. Ce jour-là, l'ATR-42 s'élance vers la mer. À bord, 2 scientifiques veulent évaluer ce radar ultra perfectionné qu'ils ont conçu. Avant de l'installer à bord d'un satellite, seul ce vol expérimental permet de régler parfaitement cet équipement pointu. C'est un radar qui est destiné à mesurer les propriétés de la surface de la mer, le vent et les vagues. Et c'est la première fois qu'on l'a monté sur cet avion, donc on teste le bon fonctionnement de ce radar. 80 000 pieds haut, une route au nord-est. Dans le cockpit, les pilotes maintiennent l'avion à faible vitesse, environ 300 km/h. Ces anciens pilotes de ligne ou militaires doivent s'adapter en permanence aux exigences du trafic aérien et aux demandes des scientifiques. Pendant les plans de vol déposés, on a décidé de quelque chose. Évidemment, ça ne se passe pas toujours comme ça en vol. Et donc, on va essayer de caler l'avion au plus proche du phénomène qu'on veut étudier. La recherche publique investit chaque année 30 millions d'euros pour équiper et entretenir ces chasseurs de nuages, rares outils scientifiques à pouvoir interroger et toucher le ciel.